Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, je mets ma casquette de sexologue pour vous parler de la sexualité et de la sexualité liée à des apprentissages. En effet, la sexualité n'est pas limitée à la reproduction, c'est-à-dire au comportement inné qui pousse les personnes de sexe opposé à se rapprocher les unes des autres pour avoir un coït dans l'issue peut-être d'une naissance d'un nouvel individu. Notre sexualité humaine est beaucoup plus large que les seuls enjeux de reproduction, et ce d'autant plus que nous nous sommes émancipés, nous exerçons aujourd'hui un pouvoir de contrôle sur les naissances. Notre sexualité humaine est beaucoup plus large que les seuls comportements de reproduction, et ce d'autant plus que nous exerçons un contrôle sur les naissances. Notre sexualité, notre érotisme rendent compte de la dimension culturelle de notre espèce. Et donc, nous sommes soumis à l'évolution des mœurs, l'évolution des rôles sexuels, des normes, des représentations de notre époque. Notre sexualité, en conséquence, est un enjeu en mouvement, vivant, susceptible de changer et d'évoluer. Nous-mêmes, nous sommes des êtres vivants capables de conquérir de nouvelles compétences, dont les compétences sexuelles, et ce tout au long de notre vie. Oui, je dis bien, de nouvelles compétences sexuelles peuvent être conquises à n'importe quel âge, et ce qui n'a pas été exploré lors des années de découverte et de primo-apprentissage peut tout à fait l'être plus tard. La sexualité est développementale. Ça veut dire que c'est un développement qui peut s'être arrêté à une étape et être repris ultérieurement. Comme pour tout apprentissage, il serait préférable de recevoir un enseignement ajusté afin d'être éclairé, informé sur la sexualité. Malheureusement, une très grande négligence continue de nuire à l'éducation sexuelle, négligence politique, négligence parentale. Les responsables et les institutions ne font pas ce qu'il faudrait faire pour que les jeunes qui sont face à cet apprentissage puissent bénéficier de sources saines sur lesquelles se baser. Puisque nous ne leur offrons pas cette matière première pour leur apprentissage, les jeunes se tournent vers d'autres solutions et tombent plus facilement sur des supports pornographiques que sur des supports académiques et sexologiques. Cette réalité a des conséquences sur l'apprentissage de la sexualité. Une personne qui aura visionné des scènes pornographiques pourra être marquée par ce modèle au niveau cognitif, ses représentations des rôles et des comportements entre les protagonistes des scènes. Cette personne sera sans doute marquée également au niveau émotionnel. La réaction émotionnelle peut être la peur, mais aussi, au-delà de la peur, le dégoût peut être très envahissant. Enfin, la personne qui visionne de la pornographie pourrait également être marquée au niveau de son excitation sexuelle. L'excitation également est une construction, un conditionnement. Et si l'exposition à certaines stimulations est répétée, le sujet devient particulièrement réactif à ces stimulations et parfois il peut se retrouver coincé dans un registre très réduit de stimulation sans accès à d'autres sources d'excitation sexuelle. Les représentations sont vraiment susceptibles d'être pesantes sur la vie sexuelle. Parmi les représentations les plus communément évoquées dans les thérapies sexuelles, il y a la question de la norme en matière de sexualité. La norme, que ce soit à propos de la fréquence des rapports, à propos de la taille et de la physionomie des organes sexuels, à propos des pratiques elles-mêmes, à propos du délai auquel il serait normal d'atteindre l'orgasme. Bref, toutes ces représentations pèsent lourd. Il y a aussi de très nombreuses injonctions sociales en matière de sexualité, et il est souvent tout à fait nécessaire dans le travail de thérapie sexuelle de commencer par déconstruire ces représentations qui pèsent sur les demandes adressées aux thérapeutes. Les émotions pèsent de façon évidente sur la vie sexuelle et sont à l'origine de nombreuses difficultés. Le dégoût, la peur sont sans doute les émotions les plus répandues.
plutôt chez les femmes, tandis que l'anxiété de performance est le plus souvent présente chez les hommes qui consultent en sexothérapie. Enfin, la sexualité implique aussi le corps et il existe une très grande ignorance du fonctionnement de nos corps féminins et masculins qui est la source, cette ignorance, de beaucoup de frustrations et de nombreux troubles sexuels et d'innombrables renoncements à toute forme de sexualité. En sexothérapie, une bonne partie du travail concerne la pédagogie et l'éducation sexuelle, et ce tout aussi bien pour les personnes adultes que pour les plus jeunes. Le sexologue vous accompagne pour lever le voile sur toutes ces dimensions ignorées, pour corriger les connaissances erronées. Le sexologue vous aide également à vous libérer des émotions qui entravent et qui ne vous permettent pas de découvrir dans la légèreté ce qu'il en est de votre goût, de votre curiosité, de votre plaisir. Il pourra travailler avec vous afin de réparer ce qu'il en a été des expériences malheureuses ou infructueuses. Enfin, le professionnel qui est formé à l'approche sexo-corporelle pourra vous aider à découvrir des savoir-faire, des habiletés, des compétences sur lesquelles vous appuyez dans votre apprentissage de la sexualité. Cette approche sexo-corporelle est la plus complète qui soit car elle fait une grande place aux sensations, au vécu charnel, bref, à l'outil principal de notre expérience sexuelle, c'est-à-dire notre corps. Voilà, j'espère que cette vignette assez générale concernant la sexualité vous aura intéressé. Et je vous dis au plaisir.